Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour cet exposé intéressant. On voit les engagements de l'Union européenne qui sont tout à fait encourageants et on voit encore tout le chemin à parcourir. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour défendre la position française dans cet environnement nouveau en Europe et encourageant. Moi, je reviens sur l'épidémie de coronavirus, la Covid-19, qui est la dernière manifestation d'une série de fortes tensions sur l'économie mondiale. Vous l'avez évoqué. Je crois que le FMI aussi s'est prononcé d'ailleurs sur les perspectives. Et plus largement, la Banque mondiale, pardon, par le FMI. Et plus largement sur la situation géopolitique. Dans ces circonstances, je ne pense pas, comme certains, qu'il faille céder à la tentation populiste qui consisterait à rejeter d'un seul bloc la mondialisation, bien évidemment. J'entends, en effet, on entend facilement des voix ici ou là, notamment dans différents groupes politiques, invoquer la nécessité d'une forme de démondialisation. Et pas plus tard, d'ailleurs qu'hier matin, c'était le sénateur Retailleau sur France Inter qui s'en faisait le relais. Donc deux remarques. Un, c'est la coopération internationale qui nous permet de lutter contre cette épidémie. Et c'est peut-être elle aussi qui nous permettra de trouver un vaccin. Deux, la souveraineté ne peut s'exercer qu'avec le concours de la puissance nécessaire. Or, personne n'est fort quand il est seul. La crise à laquelle nous faisons face doit au contraire nous inciter à réfléchir sur une mondialisation plus maîtrisée, plus régulée, moins dirigée par la seule logique de marché et de laquelle nous n'avons pas un rapport de dépendance, en particulier vis-à-vis de la Chine. Cela implique de retrouver les compétences, les talents, les savoir-faire qui sont partis, notamment pour nos secteurs manufacturiers. Je voudrais saluer ici l'initiative de Sanofi qui a décidé de rapatrier en Union européenne une usine de fabrication de principes actifs médicamenteux. Cela implique de consolider donc nos secteurs stratégiques qui sont aussi concernés par cette dépendance, comme le secteur que je viens d'évoquer pharmaceutique. Cela implique aussi d'avoir des chaînes d'approvisionnement moins longues, donc moins fragiles lorsqu'un problème survient, si toutefois c'est possible. Cela implique de trouver une réponse à la question de la dépendance aux métaux rares, clé de la nouvelle révolution industrielle liée à la transition écologique et numérique. Et dans ce contexte, Monsieur le Ministre, quelles sont les pistes envisagées pour mieux appréhender notre indépendance stratégique, mieux accompagner nos entreprises pour, le cas échéant, les aider à relocaliser leurs activités? Quel rôle jouerait dans ce contexte l'Union européenne pour relever ce défi d'une véritable souveraineté européenne? Je vous remercie. Anne Genetet évoquait finalement la prise de conscience qui s'est fait jour avec le Covid-19 finalement sur la nécessaire indépendance stratégique et effectivement on a pris, moi je trouve, c'est intéressant de voir le réflexe maintenant d'un certain nombre d'entrepreneurs de se dire la sécurité de mon approvisionnement est aussi important que le coût auquel je produis et qui ont engagé un travail de relocalisation. Je sais que c'est le cas, Bérengère Abba a signalé un cas notamment dans son département de la Haute-Marne récemment, vous évoquiez Sanofi. De façon plus générale, je crois que la nouvelle commission n'a plus peur de prononcer des mots qui parfois étaient un peu tabous ou pouvaient être perçus à Bruxelles comme sulfureux. Le mot de politique industrielle, une conception très française, finalement, on voit que le commissaire Thierry Breton se fait un héros et un chantre, en tous les cas, de sa promotion. Et d'ailleurs, c'est avec bonheur, je crois, qu'un certain nombre de projets industriels communs sont lancés entre États européens. Je pense aux batteries, aux semi-conducteurs, à d'autres secteurs stratégiques. Et que, également, le mot de souveraineté, souveraineté numérique, dans la protection des données, par exemple, eh bien, désormais, on court dans le vocable bruxellois. Et donc, tout ça participe effectivement de cette prise de conscience et au-delà d'actions très concrètes.